lancement du BMW X6, c'est la nouveauté de ce début d'année. Pour cette troisième génération, un nouveau design et un nouveau gabarit pour la voiture. Comme la voiture est plus allongée, on a gagné aussi en empattement presque 4 cm. Pour cette version du X6, ils ont lancé donc quelque chose de très nouveau. Enfin, c'est la première fois qu'on voit ça sur une voiture de BMW. Et en général, je pense que c'est une première. C'est la calandre illuminée, rétro-éclairée, avec l'option Iconic Glow que nous, on a mis de série sur toutes les voitures. Sinon, l'arrière de la voiture aussi donc est très trapu et costaud. On voit aussi de nouveaux côtés stylistiques comme les phares en L très fins qui se rabattent un peu sur les flancs de la voiture. On a 3 finitions au total. Il y a la version héritage, X-Line, qui est un peu similaire au niveau look extérieur mais qui est plus équipée. On retrouve la clé écran par exemple. Et puis la version Pack M qui est caractérisée par le pack aérodynamique. On a un entrée de prix très bien équipé, c'est la version héritage qui est de série avec des jantes 20 pouces par exemple, avec le toit panoramique, avec la version avec l'équipement, l'assistant de BMW, Hey BMW, les commandes vocales, commandes gestuelles, live cockpit avec le GPS et tout bien évidemment. Voilà donc plein d'équipements. On a 4 motorisations proposées. 2 essence et 2 diesel. La version diesel, ça va être le cœur de vente. Les tarifs commencent à 838 000 dirhams. Ça correspond à la version héritage 30D. Le X6 est un modèle emblématique dans la gamme parce qu'il a inauguré ce segment qui est des SUV coupés. Tant qu'un 4x4 coupé, c'est en même temps une voiture qui doit être pratique et en même temps avoir une allure élégante et en même temps avoir une conduite dynamique et sportive. C'est ce que réussit de faire le X6. Le côté pratique aussi, un plus grand coffre et aussi plus de confort avec les différentes suspensions pilotées, réglables électriquement ou électroniquement en fonction de l'état de la route. Donc ça, c'est le côté pratique. Le côté dynamique, des moteurs puissants qui consomment moins et une suspension réglable aussi pour donner un caractère beaucoup plus sportif à la voiture parce que c'est une voiture qui s'adresse aussi à des gens dynamiques qui aiment la conduite et qui aiment se distinguer par ce design assez particulier